Attention, une vache. Oh, mais c'est le marathon de Marly. Bonjour, monsieur le maire. Qui a laissé passer les voitures? Mon Dieu, ce cochon, il mange des saucisses. Laisse-le tranquille, c'est mon fils. Bonjour, je suis Laurent de la Housse de Couette. Je suis le présentateur hyper coincé et désagréable de l'émission, qui surtout exploite pour un salaire de misère ses employés. Je suis ici pour introduire la énième émission pas drôle de cut avec des reportages minables, un générique en toc et une animatrice au QI douteux. Bonjour Laurent, je suis très contente de vous retrouver pour... Oui, on s'en fiche, allez voir si j'y suis. Ah bon? D'accord. Bah vous y êtes pas. Maintenant, je vais demander au technicien que je sous-paye lui aussi de bien vouloir lancer le sommaire. Alors ce mois-ci, on n'a rien trouvé de plus intéressant que de vous parler du Salon du Livre, comme tous les ans. Et comme tous les ans, nous allons voir des gens feuilleter des bouquins au troc du livre, des auteurs contents d'être là. Puis nous vous emmènerons au marché de printemps. Normal, c'est le printemps, on fait original à la com de Marly. Nous irons ensuite communier avec la nature grâce au printemps de l'environnement. Si, on est vraiment fan du printemps. Enfin, on aurait voulu terminer par un grand artiste, mais vu qu'à Marly, les portes sont pas assez grandes pour les laisser rentrer, on accueillera Anthony et ses 1m60 lors des moments musicaux marlysiens. Bref, après ce sommaire qui vous a tous fait saliver, j'en suis sûr, place au reportage pendant que je vais rechercher ma collègue. Événement devenu traditionnel dans le paysage marlysien, la 4e édition du Salon du Livre, organisée en partenariat avec le Printemps culturel et qui s'est déroulée fin mars, a de nouveau permis de réunir les habitants avec les acteurs du milieu littéraire régional. Grâce aux auteurs, éditeurs et associations présents, aux conférences proposées ou encore aux ateliers d'écriture et de lecture pour les plus jeunes, cette manifestation s'est placée comme le rendez-vous culturel du Valenciennois à ne pas manquer. C'est grand, hein. Et vous savez les petits chapeaux rouges qui chantent même pas peur, je suis très courageuse. Même pas peur. Oui, mais celui-là, c'est un grand méchant qui, pour ne pas se fatiguer, ne mangeait que de la soupe. De la soupe aux choux. Je pense que la bibliothèque, c'est avant tout un lieu de vie. Un lieu de vie, ça doit être un lieu vivant. Donc il doit rendre le livre vivant. Et c'est un lieu d'échange, de partage d'expériences. C'est un moment important qui vise tout simplement à apporter notre pierre au développement de la culture dans le cadre de l'un de ces domaines, la lecture. Je le dis souvent, la culture est facteur d'épanouissement, de développement pour l'homme. C'est important pour nos enfants, pour notre jeunesse et pour l'avenir. Pour le salon, un concours de textes et de boîtes à contes sous le thème « Lou, qui es-tu » a vu participer enfants, familles et écoles qui ont tous été récompensés pour leur démarche créative. Au final, le succès de cet événement démontre une fois de plus l'attrait des Marlysiens pour la culture et l'échange. Bien, maintenant que je vous ai retrouvé Abby, vous allez pouvoir nous parler du deuxième reportage que vous avez réalisé. C'était comment ce marché de printemps? Abby? C'est vous Abby, hein? Ah oui, j'oublie tout le temps. Alors oui, le marché, c'était à Marly, rien d'autre. Ah si, c'était au début du printemps, il y avait des vendeurs. Bien, on va lancer le repas. Ah non, attendez, j'oubliais. Ah quand même. Et aussi des clients. C'est une première, c'est le premier marché de printemps ici même à Marly. L'idée, elle vient tout d'abord d'une volonté exprimée par la population qu'il y a un marché à Marly, comme on en connaît dans bien des communes du Valenciennois ou du Nord. C'est l'occasion de se retrouver en famille, de faire ses achats avec les produits du terroir, les différents produits textiles et autres. La population est très demandante. De toute façon, moi, les clients viennent au marché et me disent ça serait bien d'avoir un marché
le dimanche matin, mais bon, ça ne se fait pas. Les rôtis le dimanche midi, c'est sympa. Les conditions atmosphériques sont peut-être pas de la partie, mais le monde y est. C'est une bonne chose. Ce sera un point d'appui pour, disons, envisager de pérenniser ce marché le dimanche matin. Pour faire face à Fukushima qui pose problème, la mer qui est en train de mourir, les espèces animales qui disparaissent partout dans le monde, Marly prend les devants. En proposant des stages de fabrication de paniers en osier, des sorties avec un guide nature qui saura vous montrer la différence entre un pigeon et un moineau, vous pourrez enfin dire « Aidez la planète !» T'inquiète. Moi, la planète, je veux pas qu'on lui fasse sa fête. Si t'aimes les violettes, faut rouler en bicyclette. Regarde les vachettes qui boutinent l'herbe verte. Et garde bien en tête, faut sauver toutes les belettes. Depuis notre élection à la mairie de Marly, nous organisons chaque année un événement fort sur l'environnement. Aujourd'hui, dimanche 14 avril, commence le printemps de l'environnement, c'est-à-dire 4 jours d'animation. Donc ce matin, nous avons donné rendez-vous à tous les volontaires pour nettoyer la nature, c'est-à-dire les chemins de randonnée et aussi les abords de la ville. Mardi matin, activité dans le parc Oscar Carpentier avec les enfants de Marly et des centres de loisirs, donc semis d'une pelouse mellifère, plantation d'arbustes et de vivaces mellifères et surtout installation du magnifique abri à abeilles solitaires et sauvages. Je préfère le mot solitaire pour ne pas effrayer les personnes avec le mot sauvage. Or, ces abeilles sont absolument inoffensives. La ruche est la reproduction assez fidèle du modèle des jardins des plantes de Paris. En fait, les activités humaines empêchent les abeilles à trouver un habitat qui leur convienne. Donc par ce geste, nous les aidons, nous les installons confortablement dans des abris construits de façon écologique et qu'elles puissent se reproduire et surtout aider à la pollinisation des arbres fruitiers et des légumes en ville dans nos jardins qui sont nombreux. Atik, atik, atik. Aïe, aïe, aïe. Atik, aïe. Atik, aïe. Atik, atik, atik. Aïe, aïe, aïe. On a fait plein de photos pour vous montrer la vie de la ruche et la vie de l'abeille ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hausse. Vous voyez un petit peu ? C'est aussi le moment d'annoncer à toute la population qu'une nouvelle association qui portera le joli nom de Marly ma petite planète est créée et invite tous les Marlysiens à participer aux différentes actions. Donc le jardin partagé, le rucher, aider à toutes les manifestations liées à l'environnement et aussi les Marlysiens pourront proposer des actions pour préserver leur environnement local ou le découvrir. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, à Marly, on aime la musique de qualité. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. J'ai dit de qualité. Terminons cette émission donc au moment musico-marlysien pour le concert de Anthony et c'est 1m60. Here we are sitting in silence. You don't have anything left to say. It seems like we've been talking all night long. But today is a brand new day. I hope for the sun, but it looks like rain. There ain't no you, knows there ain't no me. Take you lying alone, and I'll be good and cry. Finally we can ease this pain. Alors je m'appelle Anthony Singerald, j'ai 23 ans, je suis fils de forain. J'ai fait du conservatoire pendant à peu près 8 ans, piano, orgue, harpe. J'écoute absolument de tout. Maintenant ce qui influence vraiment les textes ou la musique, c'est la pop anglaise. Ça va aller de Adele à Liane Navas en passant par Snow Patrol.
C'est compliqué pour l'instant de se produire avec uniquement des compositions parce que le travail est en cours justement. Donc le but est de choisir des reprises qui soient le plus proche possible de l'univers qu'on aimerait présenter et créer pour donner une couleur la plus précise possible à ce qu'on veut faire. Je suis un gros trouillard, un gros trouillard, mais j'essaye de... Comme on a déjà en plus la barrière de la langue, j'essaye d'expliquer avant chaque titre l'histoire du titre, qu'est-ce qu'il raconte, d'où c'est venu, pourquoi avoir choisi celui-ci. Donc j'essaye d'avoir le contexte le plus proche possible. C'est pour ça qu'on est dans une session assez intimiste, assez acoustique, avec des guitares et une basse et un caron, des bruits qui sont très agréables au niveau de la texture, qui sont très riches. Et je crois que j'essaye de le faire ressentir le plus possible au public en m'adressant directement à eux et en racontant ce que j'ai raconté finalement. No need to try and save our love when you don't know what to say. The only thing that there is to try is to smile as I used to do. So I pretend that I am feeling fine while I'm dying inside. While I'm dying inside. Voilà, c'était encore une fois une émission lamentable avec un animateur lamentable et une chroniqueuse lamentable. Heureusement qu'il y a des gens pour nettoyer tout ça quand même. Qu'est-ce que vous fichez là ? Bienvenue dans cette nouvelle émission de Cut pour ce mois d'avril 2013. Je vais vous présenter donc les reportages tout de suite le sommaire.